Sport qui titre à sa une les Lions déjà dos au mur contre le Maroc. C'est par rapport à la CAN féminine. Donc, comme tu le sais, les Lions avaient battu la RD Congo, mais lors de leur deuxième match, elles ont été battues par la Zambie. Donc là, actuellement, elles doivent affronter le Maroc et bien sûr, elles doivent gagner impérativement ce match. Ce match, elles doivent gagner impérativement pour décrocher la qualification Oui, pour les quarts. Oui. Parce qu'on sait que le Maroc est le pays organisateur. Oui, effectivement. Donc là, effectivement, elles sont dos elles sont au mur ce vraiment soir. dos au mur. Elles jouent à l'extérieur contre le pays organisateur. Ça ne va pas être facile. Pas du tout. Ouais, mais elles doivent impérativement gagner ce match-là. Ce match-là. Oui. Et on revient en fait sur la lutte avec l'ultime face-à-face de Balla Gaye et Siteu. Ce sera ce samedi au Grand Théâtre, si je ne me trompe pas, ce sera là-bas. Ce samedi, ce sera Liss Ndiago à Ada Fass. Liss Ndiago à Ada Fass. Mais il y aura un face-to-face entre Balla Gaye et Siteu aussi qui arrive. D'accord. Donc, mais Saliou, Balla Gaye Siteu, c'est un gros choc. Hein. C'est un gros choc, hein. Ça va être vraiment un combat de titans. Hein. Parce que comme je te disais, Balla il s'est entraîné très très dur à l'INSEPS. Et Siteu aussi pareil. Hein. En termes de technique, je pense que Balla est un peu au-dessus. Techniquement, exactement. Parce qu'il a plus d'expérience. Est-ce que tu vois, il a compté de plus grands ténors aussi. Donc, ça reste un combat relativement chaud, mais je mise pour Balla, Inch'Allah. Quel est Balla Gaye Siteu, ce combat? Bon, ce combat, je pense que ça sera un combat exceptionnel. Même du goût des supporters. Siteu, on le connaît, il a beaucoup de supporters, ainsi que Balla Gaye. Et je pense que ça sera un combat entre la jeunesse et ceux qui sont là, ils sont arrivés au sommet de ce que l'on appelle les VIP. Et ça sera un excellent combat aussi, car Siteu va vouloir prouver qu'il est capable de rentrer dans ce cercle-là. Et Balla Gaye va essayer de prouver aussi que lui, il reste toujours l'un des meilleurs lutteurs de la lutte sénégalaise. Et comme mon ami frère Salou dit, Balla Gaye, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a la lutte dans le sang, et qui sait très bien lutter, et que peut-être il aura l'avantage de la puissance et de la force, et de l'expérience aussi. Voilà, mais la bagarre, on s'attend à la bagarre quand même entre Balla Gaye et Siteu. Tu penses que Siteu va reculer face à Balla Gaye? Parce qu'on a vu quand même les shootings, certains ont minimisé Balla Gaye à travers des shootings, pour dire que Siteu est beaucoup plus fort. Est-ce que tu penses que Siteu vraiment... Non, je pense que s'il se lance en termes de bagarre pur, je pense que Balla Gaye va le dominer. Parce que Balla Gaye, c'est un bagarreur naturel. Siteu a une bagarre défensive, Balla Gaye a une bagarre offensive. Je pense que si tu essaies de rester là, Balla Gaye va avancer sur lui. Et le danger avec Balla Gaye, c'est qu'il ne va pas seulement se bagarrer, il bagarre et cherche à attraper et aller en lutte. Ce qui veut dire que ça devient beaucoup plus dangereux pour Siteu de rester peut-être face à face et de se lancer dans une bagarre. Et Balla Gaye, on le connaît. Quand il saisit, il ne lâche pas facilement. Il fait des techniques, il essaye plusieurs techniques jusqu'à ce que ça passe. Du coup, je pense, même si c'est en bagarre, je pense que Balla Gaye va dominer à ce niveau-là. Voilà. Là-dessus, le combat, Balla Gaye Siteu. Ça sera un très très beau combat, comme nous l'avons dit. Ça sera une très belle spectacle pour les Sénégalais parce que c'est un combat très très attendu et les deux lutteurs sont bien préparés physiquement, mentalement et tous les deux sont prêts et nous sommes pour donc du yom. Ça sera le combat de l'année. De l'année, ça c'est un très bon combat. Ouais, tout à fait. Avant de passer au point actu, juste ici, le Sénégal progresse, mais reste derrière le Maroc. Comme tu viens de le dire, le Sénégal, effectivement, est à la 18e place du classement de la FIFA. Exact. Alors, on passe directement au point actu qui revient sur les Lions concernant la CAN féminine. Les Lions, c'est le même titre, déjà dos au mur contre le Maroc, donc elles se doivent impérativement de gagner. Il y a aussi le Bayern Munich qui s'intéresse à Luis Diaz. Donc, le Bayern est prêt à... Pourquoi? En fait, un coucou à Lamine Ndiaye. Non, mais tu ne penses pas que le Bayern peut... Un coucou à Lamine Ndiaye. Non, mais Luis Diaz serait quand même une très belle recrue. Parce que quand même, Moussiala s'est blessé. Donc, Luis Diaz fera quand même l'affaire. Peut-être il va compenser l'absence. Il est très explosif quand même. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur. Alors, on passe au quotidien Record. Record qui titre à sa une le Jaraaf enfin un premier doublé sur l'ère pro. Champion, finaliste de la Coupe nationale. Donc, comme tu le sais, le Jaraaf est champion du Sénégal et ils vont jouer la finale de la Coupe
du Sénégal, la Coupe du Sénégal le 20 juillet, le jour du combat Balla Gaye Siteu. Donc au stade Léopold Sédar Senghor, le Jaraaf va jouer face à Génération Foot. Il y aura à l'arène nationale Balla Gaye Siteu. Même au niveau de la programmation, je n'étais pas d'accord. Je me suis dit pourquoi organiser Balla Gaye Siteu le jour, organiser ce match le jour du combat Balla Gaye. Il y aura de l'attraction pour le combat, Balla Gaye Siteu, et il y aura beaucoup plus d'attraction pour ce combat-là, franchement. Donc, il fallait peut-être le samedi aussi, il y a Ada Fass Liss Ndiago plutôt. Peut-être le week-end qui suit. Ça, c'est un lapsus prometteur. Peut-être le week-end qui suit. Oui. Alors, le PSG, pas encore rassasié. C'est un petit coucou à Ndeye Koumba. Effectivement. Le choc des mots ce soir, c'est aujourd'hui le face-to-face entre Eumeu Sène et Franc. Un très bon combat. Ça aussi, un très bon combat. Franc Eumeu Sène. Un combat choc. Un combat choc. Titan. C'est un combat choc. Un combat choc. Des géants. Un combat des géants. Des géants, tout à fait. Mais on dirait que Franc quand même a minimisé Eumeu Sène, quoi. Même trop à travers. Même à travers. Il nous parle de 20 secondes, de 30 secondes. En 30 secondes, il va battre Eumeu Sène. C'est vrai que. Eumeu est beaucoup plus âgé, mais quand même. Bien sûr, il a une bonne hygiène de vie. Exactement. Il a battu sa caisse. Eumeu, c'est l'un des meilleurs combattants. C'est un ténor. Si tu regardes tous ses combats, même contre Balla Gaye ou quoi que ce soit, tu sais que Eumeu, c'est un combattant. Et on dit qu'il est âgé, mais regarde son corps, regarde son physique, tu sais qu'il a travaillé très très dur. Et ça va être le combat le plus dur pour Franc. En toute sincérité. Moi, je te dis que ce sera le combat le plus dur. Le plus dur. Parce que Eumeu, si c'est question de technique, vivacité, rapidité ou quoi que ce soit, il a toutes les qualités, au fait. Il a toutes les qualités requises. Je pense que ça va être son premier vrai combat. Et comme je te dis, moi, je te donne les pronostics. On en avait parlé des autres lutteurs, Zappo ou Satches ou quoi que ce soit. Mais moi, je te dis, Eumeu va dominer, Inch'Allah. Va dominer ce combat. Ça allait qui lâche la mèche. Bon, je pense que, comme on le dit, Franc, je pense qu'il pense beaucoup qu'il va gagner facilement ce combat, mais je pense qu'il se trompe lourdement. Tu sais, avant, je pensais même, quand il allait faire son combat contre Satches, je pensais que la jeunesse allait prendre le dessus. Que Eumeu, peut-être, il est déjà au top, et là, il n'a plus rien, il va se dire qu'il n'a plus rien à prouver. Différemment, on a vu un Eumeu qui a faim encore, qui a envie de prouver encore. Et quand on parle, les gens parlent d'âge, mais aussi on est en Afrique. On mange bien, la nourriture qu'on mange, elle est correcte. Et il a l'avantage de la génétique. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui ont une bonne génétique qui les permet de vieillir moins vite que les autres. Et puis, il est dans la fraîcheur. Il s'entraîne, quel que soit son âge, il est toujours avec les jeunes. Et tous les jeunes qui s'entraînent avec lui ressentent encore sa puissance, sa force. Et surtout qu'il reste déterminé. Au-delà de ça, c'est un excellent lutteur. Il a fait les Mbapat, les luttes traditionnelles de tous les championnats d'Afrique. Du coup, il a l'expérience, il a la compétition. Et face à lui, peut-être un jeune Franc qui va venir pensant que ça va être facile. Mais s'il se dit qu'il aura un combat facile face à lui, je pense qu'il va se mordre les doigts. Parce que là, Eumeu a traversé tous les dangers de l'arène. Contre Gris, il a subi de violents coups, mais il n'empêche qu'il était toujours là. Il était toujours déterminé. Et je pense que Franc lui-même n'a pas encore vécu un combat très très dur. Et Eumeu a vécu tout. Et je pense que ça peut faire la différence. Mais comme on le connaît, Franc est un excellent lutteur qui a fait ses preuves. Ça sera un choc que je pense que... Je ne peux pas dire, c'est du 50-50. Chacun peut en sortir. C'est du 50-50. Chacun peut en sortir. C'est du 50-50. C'est du 50-50 parce que chacun peut en sortir vainqueur. Voilà. Parce que là, tu vois, Franc, quand même, lui aussi, il est en forme. Voilà. Franc, quand je l'ai vu l'autre jour à l'arène nationale, il était avec Modlo. Quand je l'ai vu de près, je dis attention, à un combat aussi. C'est du lourd. Franc, quand même, il a bien bossé quand même. Il a bien bossé. Et tu vois quand même, son poids ne le dérange pas. Il fait des 100 mètres, il revient et tu sens là, il est en forme. Il est très agile. Tout comme Eumeu, s'entraîne tout le temps. Tout le temps. Avec ou sans combat, il s'entraîne. En fait, lui, il aime ça, c'est dans le sang. Il aime ça vraiment. Moi, ce qui m'a impressionné chez lui, lorsqu'on était en Côte d'Ivoire, à Abidjan pour Eric Favre Nation MMA, Eumeu Sène, durant une semaine, il se réveille tôt le matin pour aller à l'entraînement. On est venu dans l'hôtel, la première chose qu'il a eu à régler, c'est de savoir où se trouve la salle. Et chaque matin, il se réveille, il va à l'entraînement. Au moment où on prend le petit déjeuner, Eumeu Sène revient pour prendre le petit déjeuner. Il quitte de l'entraînement pour venir prendre son petit. C'est-à-dire,
c'est un gars qui aime ça. S'entraîner. Donc, il garde le rythme, quoi. Voilà, il garde, voilà, c'est ça. Donc, ça va être un combat chaud. Choc, hein. Exactement. Alors, on termine avec le quotidien Réumi Sport. Réumi Sport qui revient sur le classement des Lions, le classement du Sénégal à la 18e place mondiale selon la FIFA. Nous sommes toujours derrière le Maroc, mais quand même, on s'est un peu amélioré par rapport au classement. Et bien sûr, il y aura une audition de Sathiès. Suite, déjà le verdict plutôt en fait est tombé. Qu'est-ce qu'il a fait? En fait, c'était lors de son face-to-face avec France. Si tu te souviens, premier avec Zarco, pardon. Leur premier face-to-face, il lui avait donné un coup, si tu t'en souviens. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Il avait versé et puis il lui a donné un coup. C'était chaud, hein? Ouais, c'était vraiment chaud. En tout cas, bon, il a eu le verdict du CNG qui est tombé. Qui est tombé. Oui. Donc, j'espère que le CNG va comprendre que c'est la tension. C'est la tension qui sera clémente. C'est l'adrénaline. Ouais, c'est l'adrénaline. Même si dans le kickboxing ou dans le MMA, parfois, il n'y a pas trop de bagarre. Hein. Ouais. Lors des face-to-face. Ça va, il n'y a pas trop de bagarre. Beaucoup plus des poussettes, des trucs du genre. Même si Tassir et Eric Brito, quand même, se sont promis l'enfer. Le vendredi, tout comme Kayla et son adversaire. Son adversaire, ouais. Hein? Inch'Allah. Mais quand même, sur le ring, c'était chaud. C'était chaud. Hein. Vraiment, on a assisté à des combats explosifs. Hein. Tout le monde était gravement étonné. Elle a dit hyper chaud. Hyper chaud. Pas lâché. Hein. Non, on y revient. Des combattants redoutables, hein, les Marocains, tout ça. Eric. Ils sont bons. Rapidement, la 18e place, le classement du Sénégal. On en avait parlé. Ce que je ne comprenais pas, c'est que les États-Unis étaient devant le Sénégal. Ça, c'était incompréhensible. Maintenant, en fait, suite à la victoire aussi des Lions face à l'Angleterre, cela a fait que la FIFA, avec ce nouveau classement, le Sénégal s'est beaucoup mieux placé. Il faut aussi reconnaître que le Maroc reste toujours devant parce que quand même c'est la meilleure équipe actuellement africaine. Et le Sénégal doit continuer en fait sa progression, surtout avec les matchs éliminatoires qui viennent concernant la Coupe du Monde. On doit impérativement gagner contre le Soudan, impérativement aussi gagner contre la RD Congo et surtout faire une très belle prestation lors de la CAN qui va se jouer au Maroc. Ça ne sera pas facile, mais le Sénégal, on l'attend toujours. On attend toujours en fait que le Sénégal se qualifie en finale. On attend toujours que le Sénégal gagne à nouveau en fait cette Coupe d'Afrique. Même si le potentiel adversaire, Inch'Allah, sera bien sûr pour moi le Maroc. Le Maroc. Ce sont les deux meilleures équipes africaines actuellement. L'adversaire de taille. Le Sénégal peut gagner la prochaine Coupe d'Afrique. Ouais, le Sénégal peut. Il a le potentiel, il a les talents en fait. Actuellement, un très très bon coach quand même qui sait vraiment bien manager l'équipe. C'est juste ça dont on a besoin, quoi. On a le talent, on a tout ce qu'il faut. Maintenant, s'il les met à la bonne place au bon moment, on peut faire l'essentiel. On attend de voir donc les Lions. En attendant, il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent et puis il y a les 12 échéances par rapport à